Voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, modifier, créer, améliorer votre page. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant, je vous donne les bases, du web design. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à voir cette vidéo, peut-être à la revoir. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais compléter avec, d'autres vidéos. Donc voilà, donc ça c'est l'interface de System.io quand vous voulez, éditer, votre page web. Donc vous voyez que sur, la gauche, vous avez plein d'éléments. Vous avez des éléments texte, comme le texte, le titre, des listes à puces, des boîtes de contenu, donc on va regarder ça juste après. Vous avez des dispositions de colonnes, c'est-à-dire que vous pouvez proposer, différents types de colonnes, colonne 4, colonne 3, colonne 2, et cetera. Vous avez aussi, tout ce qui est champ de formulaire, tout ce qui est paiement, ajouter un média, tout ce qui est ensuite commentaires Facebook, les sondages, et cetera. Et ensuite, vous avez d'autres éléments comme le décompte. Vous pouvez rajouter un menu, c'est-à-dire avoir ici en haut, un menu pour naviguer dans votre site. Vous avez des lignes horizontales pour séparer des éléments. Vous avez, vous pouvez rajouter du code HTML si vous voulez insérer par exemple un calendrier dans votre page. Vous pouvez récupérer le code et ensuite l'insérer directement. Et vous pouvez rajouter aussi des éléments de FAQ. Donc ici, là, je suis parti d'une template qui propose. Donc vous voyez que quand vous passez votre souris sur l'image, donc sur la page, il y a des carrés qui apparaissent. Donc soit c'est vert, soit c'est bleu, soit c'est orange. Vous voyez? Donc quand vous êtes sur un onglet orange, ça veut dire que ça correspond à un élément. Donc c'est les éléments donc là où je vous ai parlé. Ça, c'est les éléments. Ici, quand vous avez la flèche en haut et en bas, ça veut dire que vous allez déplacer l'élément sous l'élément en dessous. Par exemple, si je souhaite déplacer le titre sous cet élément-là, j'ai juste à cliquer ici et je déplace le titre juste en dessous. Vous voyez? Là, je remonte. Parce que là, vous voyez qu'il y a un bloc là et un bloc juste en dessous. Ça correspond exactement au schéma que je vous ai présenté juste avant, où là, on avait deux éléments l'un en dessous de l'autre. Donc voilà. Tout ce qui est bleu, ça va être les rangées, donc ça va être les colonnes, ici. Et tout ce qui est vert, ça c'est les sections. Donc si vous vous référez à la vidéo que je vous ai faite juste avant, vous avez les sections, donc c'est l'entièreté d'une partie de votre site. Ici, on voit que c'est toute cette partie où il y a une image. Quand vous descendez ici, vous voyez que la section, ça correspond à, on va dire, toute cette partie-là, sur fond blanc. Voilà, il y a tout ça. Et ensuite, là, vous avez une nouvelle section, où là, c'est un fond vert. Vous voyez ici. Ici, vous avez un autre fond blanc, etc. Comme je vous ai dit, pareil, en termes de couleurs, vous pouvez alterner vos couleurs. Voilà. Ensuite, donc ça, voilà, ça correspond à ça. Ici, dans les rangées, quand vous cliquez dessus, vous avez plein d'options ici. Et là, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Vous voyez ici, là, il y a des rangées, je survole. Vous voyez qu'il y a 4 rangées. C'est-à-dire que vous avez une rangée 1, 2, 3, 4. Et vous avez, voilà, au niveau des rangées, vous en avez 4. Ici, vous avez un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, une petite poignée. Vous voyez en surbrillance, là, ma souris, elle change. Vous pouvez déplacer et allouer plus ou moins d'espace à cette rangée. Tout simplement. Si vous souhaitez, par exemple, là, vous avez 4 logos et que vous souhaitez en mettre 3, vous pouvez ajouter ici, donc là, 3 colonnes. J'ai juste glissé, déposé, hein, et vous allez voir, peut-être que j'ai été un peu trop vite, mais ici, vous voyez, il y a une couleur bleue et il y a une couleur bleu foncé qui se met en dessous. Si je passe un peu au-dessus, vous voyez, il y a du bleu qui se met au-dessus. Ça veut dire que
là, les colonnes vont se mettre au-dessus. Si je lâche, voilà, ça va se mettre au-dessus. Si je veux descendre, vous voyez, il y a la flèche en bas, je clique, ça descend, et ainsi de suite. Ici, vous avez plusieurs options. Vous avez les paramètres. Donc là, ça va actionner les paramètres sur la gauche. Vous avez, hop, vous avez ici la duplication. Donc vous pouvez cliquer et dupliquer votre élément. Et ici, vous avez deux autres options. C'est la sauvegarde. Donc vous allez sauvegarder votre élément. Vous pouvez le réutiliser plus tard. Et ici, vous avez la poubelle. Donc vous pouvez supprimer l'élément. Donc par exemple, là, je clique ici, je dis hop, voilà, et je supprime. Par exemple, si vous voulez mettre 3 colonnes avec du texte, donc là par exemple je choisis du texte, vous voyez, je passe par-dessus, il y a cette fameuse couleur bleu foncé qui se met dessus. Si vous voulez mettre par exemple du texte ici ou ici, vous voyez là il y a du bleu, je lâche, et là il y a du texte qui se met à l'intérieur. Vous pouvez ensuite cliquer dessus, et là vous avez plein d'options, donc par exemple, vous pouvez surligner, vous pouvez par exemple, ici, vous avez B, ça veut dire bold, donc c'est pour mettre du gras. Vous pouvez mettre du gras. Ici, vous pouvez changer la taille. Vous voyez, là, la taille de la typographie va diminuer. Vous avez la hauteur de la ligne. Donc ça veut dire que vous pouvez changer la distance entre les lignes de votre texte. Ici, vous avez le type de police. Donc vous avez deux types de police. Généralement, moi, ce que je prends, c'est les polices Google. Parce qu'elles sont beaucoup plus belles. Et vous pouvez changer, voilà, vous pouvez changer votre police ici. Ensuite, le style de la police, ça va être la taille, donc si c'est du gras ou si ça va être beaucoup plus fin. Vous pouvez même régler l'espace des lettres. Vous pouvez vraiment faire voilà, espacer vos lettres si vous voulez proposer quelque chose de plus aéré. Ici, vous avez la couleur de l'arrière-plan du texte. Donc ça va être tout ce qui est bloc derrière. Donc par exemple, vous pouvez mettre du rouge, etc. Vous pouvez ici gérer la marge. Donc souvenez-vous, la marge, c'est ce qui correspond au niveau de votre bloc. D'ailleurs là, ce sera un très très bon exemple. Si on prend la marge ici, donc là par exemple, ranger, ici vous avez ce qu'on appelle, ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, le rembourrage. Donc là, automatiquement, il y a en haut, en bas et à gauche et à droite 10. Ça veut dire que entre les deux blocs, donc si on prend un exemple ici avec du texte, on va mettre du texte, on va mettre couleur d'arrière-plan, ici, hop, vous allez voir, au niveau de la rangée, il y a un contour blanc autour. Et ça, c'est le rembourrage. Je vais vous montrer, si on met 0 par exemple, hop, vous voyez, là, vos deux blocs, et celui-là aussi, il est collé à ce bloc-là. Donc si vous remettez 10, voilà. Si par exemple vous voulez faire un rembourrage à l'intérieur de ce bloc-là, vous voyez que là, la typographie, elle est collée au bord, vous voulez avoir la même chose, vous pouvez cliquer sur le texte. Vous avez la marge, donc n'oubliez pas, la marge, c'est ce qui est à l'extérieur du bloc. Et vous avez le rembourrage, et là, c'est à l'intérieur du bloc. Donc c'est-à-dire que si vous voulez mettre du rembourrage à l'intérieur, vous voyez, là, j'ai 0, je mets 10, et là, automatiquement, vous voyez ici qu'il y a un espace qui s'est créé. Vous pouvez faire pareil en bas. Voilà, tout simplement, il y a une marge qui s'est créée. Voilà. Attendez, je vais juste vous montrer autre chose. Vous avez votre texte. Donc là, vous voyez, vous pouvez gérer la marge, vous pouvez gérer le rembourrage, choisir les pixels. Vous pouvez choisir l'alignement. Est-ce que vous voulez que votre texte soit ferré à gauche, ferré à droite ou centré? Vous pouvez aussi retarder l'apparition, donc ça c'est en secondes, c'est-à-dire que vous pouvez faire que ça apparaisse plus tôt quand vous allez arriver sur la page, ça va apparaître beaucoup plus lentement. Enfin après, bien sûr. Donc voilà.
Je voudrais vous montrer aussi quelque chose. Donc, là, vous voyez, vous avez, donc on va enlever ça. Hop. Vous voyez ici, donc là, vous avez une rangée de 4 colonnes. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que je vais vous montrer. Vous voyez ici, il y a une icône d'un ordinateur et là, vous avez l'icône, d'un téléphone portable. Quand on clique sur le téléphone portable, automatiquement, ça fait une prévisualisation de qu'est-ce que ça rend sur téléphone portable. Donc là, vous voyez, on retrouve notre rangée, mais chaque image a été positionnée l'un en dessous de l'autre. C'est-à-dire que vous avez vos blocs comme ça, 1, 2, 3, 4, et ensuite, quand vous allez passer sur mobile, ça va faire 1, 2, 3, 4 à la suite. Ça, c'est très intéressant. Si par exemple, vous faites une mise en page, peut-être qu'on va avoir une explication ici, voilà. Par exemple, article 1, article 2, article 3, vous voulez faire une présentation comme ça. Quand vous allez le passer sur mobile, chaque élément va se mettre l'un en dessous de l'autre. Ça va vous permettre de construire ce qu'on appelle une page responsive, donc qui s'adapte aussi bien en mobile que sur version ordinateur. Donc voilà. Ici, vous avez... alors, vous allez voir, il y a pas mal de modèles. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite. Je pense que là, on a vu pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder, donc à tester les colonnes. Donc quand je vous rappelle, hein, les sections, c'est ce qui englobe tout. Mettez une section et ensuite vous rajoutez des rangées. Je vais vous faire un exemple. Faites une nouvelle section, ici. Là, vous avez de base une nouvelle rangée qui a été créée. Vous pouvez ajouter donc votre section et une rangée avec deux éléments. Et ensuite, par exemple, vous pouvez mettre une image. Alors, hop. Mettre cette image-là, par exemple. Voilà. Ici, vous avez cette image-là. Et vous pouvez ajouter, par exemple, un champ formulaire ici. Là, votre champ formulaire, vous pouvez choisir. Vous verrez, il y a beaucoup selon les éléments, vous allez avoir des informations différentes. Donc là, par exemple, ça peut être l'email. Ici, vous pouvez insérer un email, par exemple. Voilà. Et vous voyez que il y a section, rangée, une autre rangée que je viens de créer. Et là, cette rangée, il y a deux rangées. Voilà. Pareil, là, si vous voyez la petite poignée, vous pouvez donner plus ou moins d'importance à la rangée, faire que cette rangée-là prenne plus de place que l'autre. Voilà, ça vous permet vraiment de faire ça. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous voulez créer une page, vous avez une image ici et vous voulez créer un petit formulaire ici. Ici, vous voyez, il y a rangée. Donc, vous pouvez insérer votre nouvelle rangée. Hop. Du coup, ça c'est... non, ça c'est pas inséré. Hop. Non, il veut pas. Si, c'est bon. Donc là, vous pouvez insérer une nouvelle rangée. Donc bien sûr, hein, quand je vous ai montré dans la vidéo d'avant, c'était... Là, vous avez deux colonnes. Et ensuite, vous avez une autre colonne, un autre bloc que vous allez rentrer. Et ici, vous allez ajouter votre champ formulaire, ici. Et vous voyez, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez sélectionner Ranger. Et vous allez voir des options comme bordure, ombre. Et là, par exemple, vous pouvez mettre ombre floue. Et donc, ça va créer un bloc un peu en surbrillance qui va vous permettre de mettre, par exemple, un petit module ici pour récupérer l'adresse email. Si par exemple vous souhaitez mettre un titre, vous pouvez prendre titre, vous le glissez. Vous voyez, donc là, il faut être précis, il faut regarder où va la barre bleue. Titre. Là, vous pouvez mettre télécharger. Voilà.
En dessous, vous pouvez dupliquer votre champ formulaire et ici, demander peut-être le numéro de téléphone, voilà. Et vous pouvez ajouter un bouton, donc là, formulaire, ici. Alors du coup, ça c'est mal, hop. Voilà. Là, vous avez ajouté un bouton. Et vous pouvez, bien sûr, le bouton, n'hésitez pas à regarder, hein, je vais pas passer toutes les tous les types d'options parce qu'il y en a beaucoup. Là, je vous montre vraiment les bases. Vous voyez, il y a les couleurs par défaut, donc là, par exemple, on va mettre orange. Vous pouvez, voilà, créer votre bouton. Je clique dessus. Vous voyez, il y a différentes options. L'action du bouton, donc c'est-à-dire que quand vous cliquez sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Ça peut passer à l'étape suivante du tunnel, c'est-à-dire que vous verrez sur votre tunnel, vous allez avoir une page, suivante, juste en dessous. Ça va aller à cette page-là. Après, vous pouvez juste enregistrer un contact, vous pouvez rediriger sur une autre page, un autre lien ou, ouvrir, une pop-up. Une pop-up, c'est quoi? C'est cet onglet-là. J'en ferai peut-être un module, juste sur la pop-up pour vous montrer, comment ça fonctionne. Et voilà, je vais vous faire, maintenant une vidéo sur, les différents types, de paramètres.